vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aminan et bienvenue sur l'Éveil Ivoirien. L'Éveil Ivoirien, c'est un média qui vise à traiter des sujets liés aux afrodescendants. Mais comme j'ai quitté la France pour le Canada et qu'on me pose énormément de questions sur le sujet, j'ai décidé d'en parler un petit peu plus. Aujourd'hui, nous allons parler du meilleur visa, selon moi, à obtenir pour pouvoir immigrer au Canada. Je vais vous donner plusieurs points afin de pouvoir justifier de ce que je vais vous dire. Selon moi, le meilleur visa à obtenir pour pouvoir immigrer au Canada, et ce que je vais dire aussi s'applique aux États-Unis, c'est le visa étudiant. Et là, vous allez me dire, mais bien sûr que non, parce que le visa étudiant, ça rime avec argent, il faut payer ses frais de scolarité, on travaille pas beaucoup d'heures dans le pays, on a besoin d'avoir des garants financiers, on doit s'héberger, etc., etc., etc. Oui, c'est vrai, le visa étudiant, ça a un coût, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi est-ce que j'estime que c'est le meilleur visa pour immigrer au Canada. Le premier point qui vise justement à faire comprendre que le visa étudiant est le meilleur pour pouvoir immigrer au Canada ou autre, c'est le fait que ce soit le visa le plus accessible donc pour les étrangers, pour les non-européens, pour les non-occidentaux. Si tu es d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, d'Asie ou autre, malheureusement, obtenir un visa de travail, c'est extrêmement difficile pour X ou Y raison. Mais le visa étudiant, puisqu'en réalité les étudiants sont considérés comme étant des porte-monnaies sur pattes, tu payes ta scolarité, donc tu as le droit de venir, tout simplement. Le deuxième point est lié au fait que le visa étudiant est celui qui permet de rester au Canada le plus facilement possible. Il y a quelques semaines, pour ne pas dire quelques jours, j'ai effectué une vidéo qui expliquait que effectivement le gouvernement, le ministère du logement souhaitait mettre un quota sur le nombre d'étudiants qui arrivent au Canada, etc. à cause de la crise du logement. Et l'un des points qui permet à ce ministère de faire comprendre qu'il faut limiter la venue d'étudiants, c'est qu'en fait les étudiants ne rentrent pas chez eux. C'est-à-dire qu'une fois que tu as un visa étudiant pour le Canada, très rares sont les chances de te voir quitter le Canada sans résidence permanente ou sans nationalité. Donc c'est un super gros point et un super bon avantage que d'avoir ce visa qui va te permettre de régulariser ta situation. Pour défendre ce point, je vais vous donner les différences entre le visa étudiant et le visa de travail. Faut savoir que la majorité des gens rêvent d'avoir un visa de travail car le visa de travail te permet de travailler au Canada comme tu le souhaites. Donc tu peux littéralement vivre décemment au Canada car tu as la possibilité de travailler 40 heures, voire même plus, économiser, faire des projets, acheter, etc. Il n'y a vraiment pas de souci avec ce point-là. D'autre part, tu as le visa étudiant qui te permet de, étudier au Canada, finalement faire tes 20 heures, voire 30 heures par semaine maximum. Tu as aussi la possibilité de faire du temps complet uniquement pendant les périodes de vacances, etc. Mais à la fin de la journée, tu injectes ton argent dans l'économie, mais en même temps, tu peux pas vraiment le récupérer car tu peux pas travailler à temps plein. On est bien d'accord. Dit comme ça, le visa de travail gagne largement. Mais ce que la majorité des gens vont omettre de vous dire, c'est qu'il est beaucoup plus simple de rester au Canada après un visa étudiant, plutôt qu'après un visa de travail. Pourquoi ? Car bien évidemment, c'est absolument pas logique, car le Canada a besoin de travailleurs, mais pas d'étudiants. Bref. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement du Canada a une politique d'immigration qui veut implémenter les travailleurs qualifiés uniquement. Le souci vient donc de cette notion d'emploi qualifié, car tu peux venir au Canada avec un visa de travail, mais je suis désolée, il y a des gens qui obtiennent des visas de travail comme moi ouverts, dans lesquels ils peuvent travailler pour n'importe quel secteur d'activité, n'importe quelle entreprise. D'autres viennent sponsorisés par des entreprises, notamment dans la restauration, etc. Et donc, à la fin de tes 2 ou 3 ans d'expérience au Canada, tu as tout fait correctement, mais tu n'as pas forcément eu la possibilité d'obtenir un emploi dit qualifiés, sachant que les emplois qualifiés ne sont pas forcément ouverts, en tout cas facilement aux nouveaux arrivants. Alors que les étudiants étrangers ayant étudié au Canada sont
favorisés dans les programmes de résidence permanente car ils ont effectué leurs études au Canada. Après leurs études, ils ont pu obtenir de l'expérience de travail grâce au permis post-diplôme, etc. Il y a même certaines provinces qui veulent favoriser la résidence permanente aux étudiants ayant obtenu leur diplôme dans leur province en leur donnant la résidence permanente directement après les études. Malheureusement, l'une des seules solutions qui reste à faire pour un travailleur qui est venu avec un visa de travail et qui souhaite avoir la résidence permanente, rester au Canada et qui n'a pas forcément eu un master dans son pays d'origine, qui peut retranscrire, etc., 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 c'est de reprendre les études. Donc finalement, tu es venu en visa de travail, tu as vécu ta best life parce que tu pouvais travailler, économiser, faire tout ce que tu voulais pour finalement être obligé de reprendre des études qui sont payantes pour pouvoir rester au Canada. Ça n'a absolument aucun sens, mais c'est le Canada de 2023. N'oublions pas également que le visa étudiant est le plus rapide à obtenir. Il y a des rentrées tout au long de l'année, notamment lorsqu'il s'agit des cursus professionnalisants, donc les cégep, etc. au Québec. Et les provinces sont obligées de se baser sur ta date de rentrée afin de t'accorder ton visa. C'est pour ça qu'un étudiant peut facilement obtenir un visa en 5 ou 8 semaines maximum. Le dernier point avant de vous parler de ma situation personnelle, c'est vraiment lié à l'insertion professionnelle. Le fait de venir au Canada et de faire un visa étudiant, ça vous donne la possibilité de pouvoir rentrer sur le marché du travail par la grande porte. Bien évidemment, tous les étudiants ne vont pas terminer avec un emploi qualifié après leurs études, etc. Mais le fait d'avoir effectué tes stages au Canada, donc d'avoir pu networker pendant que tu faisais tes stages, le fait d'avoir un diplôme canadien qui est déjà reconnu sans avoir à faire des certifications, etc. Le fait aussi d'avoir pu sélectionner des études directement au Canada qui sont en pénurie, on va dire, de main-d'œuvre, te donne la possibilité d'intégrer un marché du travail attractif. Avant de conclure cette vidéo et pour que vous puissiez comprendre le cheminement qui m'a poussée à la faire, je voulais vous parler de ma situation personnelle. Avant de venir au Canada, j'avais deux options. Option numéro 1, aller aux États-Unis en visa de stage ou étudiant. Et l'option numéro 2, venir au Canada en visa de travail ouvert. Bien évidemment, j'ai sélectionné l'option numéro 2 parce que je me suis dit, je vais venir au Canada, je vais pouvoir travailler directement à temps plein. En plus, moi, personnellement, j'ai déjà mes diplômes, donc je me voyais pas reprendre mes études, etc. Et puis, je me suis dit, l'avantage de venir en visa de travail au Canada, c'est que je vais avoir une évolution qui est beaucoup plus rapide et exponentielle. Plus de 3 ans plus tard, faites-moi confiance, je peux vous garantir que j'aurais préféré choisir l'option numéro 1, c'est-à-dire économiser beaucoup plus d'argent, tenter l'aventure aux États-Unis via le visa étudiant. C'est même pas une blague. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, j'ai effectué des études dans le marketing. Les études en marketing, je suis vraiment désolée, ce sont des études qui servent à rien du tout. Que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France, en Afrique, peu importe, ce sont des études qui n'ont pas vraiment de plus-value. Donc en gros, sur du long terme, si dans tous les cas je souhaite avoir une meilleure paye ou je souhaite m'insérer dans d'autres domaines, je vais devoir reprendre mes études. En plus de ça, si je souhaite retourner en Europe ou même aller dans d'autres pays, etc., le fait d'avoir un double diplôme US-Europe, ça permet justement d'avoir plus de chances et d'avoir plus de portes ouvertes, etc. Donc en gros, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est qu'on est dans un monde qui est tellement concurrentiel que le fait de juste travailler, faire 40 heures par semaine, économiser son argent, n'a plus autant de valeur que ça. Donc par moment, on pense vite à l'argent, on pense au fait de pouvoir payer les factures, etc. Mais avec un tout petit peu plus de sacrifice, reprendre ses études, ça peut être vraiment super intéressant sur du long terme. Ce sera tout pour la vidéo. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!